Portrait de l'homme scorpion. Un chef-d'œuvre et un mystère, ce scorpion. Comme si la nature avait tout de suite, et presque sans retouche, réussi sa formule du premier coup, il est apparu il y a 450 millions d'années, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et tellement bien adapté, dès le départ, qu'il a traversé l'histoire de la Terre sans changement important. On peut s'étonner que la tradition ait mis le scorpion dans les signes d'eau, puisqu'il est de notoriété publique qu'il vit sous les pierres et sur la terre ferme. Pourtant la géologie donne raison à la tradition, les protoscorpions de l'ère primaire, ancêtres des scorpions actuels, étaient probablement aquatiques. Autre particularité de cet animal étrange, il est capable de s'enfermer hermétiquement dans sa carapace s'il doit affronter un milieu hostile. De cette façon, il garde toute son eau et peut vivre ainsi en circuit fermé pendant des mois, et même, croit-on, jusqu'à 3 ans, sans rien boire ni rien manger. Un de nos enfants, ayant attrapé un scorpion dans le midi, l'a immergé dans un bocal d'alcool à 90 degrés pour le noyer. Peine perdue. Au bout de 8 jours, l'ayant sorti, quelle ne fut pas sa surprise de constater que la pauvre bête vivait encore. Cette incroyable résistance, cet acharnement à vivre envers et contre tout se retrouve chez les natifs du cygne, dont le courage est peut-être la caractéristique essentielle. D'ailleurs, le scorpion zodiacal était aussi représenté dans la tradition par l'aigle, ou le serpent. Et le venin, ce fameux venin? Remarquons, d'abord, que le scorpion n'est pas la seule bête du zodiaque capable de faire mal, bélier et taureau ont le coup de corne meurtrier, le lion a la dent dure, et parfois mortelle. Quant aux flèches du Sagittaire, traversent-elles le gibier sans le déchirer? Alors, pourquoi la plupart des astrologues nous donnent-ils un portrait à la fois sinistre et violent de l'homme scorpion, tourmenté par la mort et la rage de détruire? Pour nous, contrairement à cette tradition trop facile, nous voudrions nous attacher au côté positif et dynamique du scorpion, à cette espérance de survie qu'il porte en lui. Oui, bien sûr, il naît à l'époque de la Toussaint, des visites au cimetière et des chrysanthèmes. Oui, la mort lui est familière et il en a moins peur que les autres. Mais la mort de la végétation à la fin de l'automne porte en elle le germe de la vie, qui vient après l'hiver. Toute vie naît d'une autre vie décomposée. La graine doit affronter la dureté de l'hiver avant de pouvoir germer. D'où l'extraordinaire combativité du scorpion, son endurance, sa force d'adaptation, qu'il partage avec les autres signes d'hiver, Sagittaire et Capricorne. L'homme scorpion réunit 2 atouts contradictoires, il est capable, d'une part, de riposter immédiatement avec une agressivité irrésistible, comme le bélier, et, d'autre part, de mijoter son coup très longtemps à l'avance en attendant son heure dans l'ombre, comme le Capricorne. Il est même capable de sacrifier sa vie, comme un kamikaze, s'il juge que c'est nécessaire. Il est donc extraordinairement opérationnel. De plus, il est servi par une intelligence intuitive, qui flaire immédiatement chez l'adversaire le défaut de la cuirasse. Malheur à celui qui se trouve sans défense face à cet homme qui a le verbe haut et la décision prompte. Mais s'il est admirablement équipé pour la guerre, son armement le gêne en amour. Pour la conquête, pas de problème. Tout son pouvoir vient du sexe, et il réussit toujours dans ce domaine où il est vraiment un grand maître. Il possède par là les femmes qu'il rencontre et il est très difficile à celles-ci d'échapper à son emprise physique. Très instinctif, le scorpion sait toujours ce qu'il faut faire et en a les moyens. Peu d'hommes du zodiaque sont capables de ce rythme et de cette intensité exceptionnelle, sauf le taureau. Pourtant s'il lui est facile de conquérir, il lui est beaucoup plus difficile d'aménager ses conquêtes en bonheur durable. Les lois de l'amour ne sont pas celles de la guerre. Et en amour, il faut savoir perdre pour gagner. Le malheureux. Il se conduit en face d'une femme comme en face d'un adversaire, et transforme ses amours en épreuves de force. Il arrive tout armé et ne dépose jamais ses armes. Trop orgueilleux, il a peur de perdre la face, de se livrer à celle qu'il aime. Et rien n'est plus opposé à l'amour que l'orgueil. Cette peur intime et panique qu'il ressent vis-à-vis de la femme aimée l'empêche d'être tendre et de lui donner son cœur. Aussi son intense passion est-elle tout à fait dépourvue de chaleur affective. Cela décourage les femmes, elles ont autant besoin de tendresse que de sexe. Et le sexe sans tendresse, ça nous démoralise. Fidèle à la psychologie du combat sans merci pour laquelle il est équipé,
le Scorpion ne fait pas de cadeaux. À la guerre comme à la guerre. Et malheureusement comme en amour, il ne respecte que l'adversaire plus fort que lui. Ne soyez jamais le pauvre chien écrasé. Si vous voulez qu'il vous aime, soyez belle, riche, brillante, célèbre, admirée. Tenez-lui la dragée haute si vous voulez qu'il vous respecte. Mais tous les scorpions n'ont pas au même degré cette dureté inoxydable. Chez certains, le blindage laisse parfois pointer la sensibilité profonde. L'ascendant et la position des planètes dans le thème modifient l'épaisseur de la carapace. Scorpion Gémeaux, Scorpion Poisson. Car le Scorpion est, au tréfonds de lui-même, un être sensible. On le voit bien dans ses relations avec ses enfants. Il est un merveilleux père, l'un des meilleurs du zodiaque. Et dans ses relations amicales, il est l'ami le plus sûr, le plus dévoué, le plus discret que l'on puisse trouver. D'autre part, le Scorpion très inhibé se ramène au type Vierge, perdant son agressivité mais aussi son intuition extra-lucide. Il devient scrupuleux, tatillon, méthodique et rationnel. Beaucoup de Scorpions retournent leur agressivité contre eux-mêmes. Ceux-là sont très gentils mais très dépressifs, c'est-à-dire abominablement masoïs. Ils n'ont aucune confiance en eux-mêmes. D'ailleurs, le Scorpion, quel qu'il soit, a besoin d'être encouragé et rassuré. Vis-à-vis de sa famille et de ses amis, le Scorpion a le sens des responsabilités, il respecte la parole donnée, il est efficace et loyal. Peu de gens sont aussi dignes de confiance que lui. Quant aux mauvais Scorpions, qui existent, malheureusement, nous en avons très peu rencontré. Pour cela, nous passons l'encre noire aux bons auteurs d'astrologie, qui semblent n'avoir connu que les ratés de la corporation. 12 choses à savoir sur les hommes Scorpions. 1. Grand séducteur. Charismatique, il sait parler aux femmes sans même leur adresser la parole. D'un simple regard, il peut tout savoir d'elles. 2. Sa présence est magnétique et son regard vous hypnotise. Avec son allure de solitaire ténébreux, il peut spontanément vous charmer sans même que vous puissiez comprendre ce qui vous arrive. 3. Tenace. En amour, l'homme Scorpion est connu pour sa ténacité. Il ne fera peut-être jamais le premier pas, mais il lui suffit d'un signe de votre part pour se plier en quatre jusqu'à vous avoir. Si cette attirance n'est pas réciproque, il ne fera aucun effort et vous dira clairement qu'il n'est pas intéressé. 4. Honnête. Il n'hésitera pas à dire tout haut ce qu'il pense tout bas, même s'il doit se faire des ennemis. 5. Méfiant. Il n'accorde pas facilement sa confiance. Comme on dit, avec le Scorpion, la confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. 6. Rancunier. L'homme Scorpion n'hésitera pas à vous piquer si vous lui faites du mal. Il ne laisse jamais rien passer si vous l'avez blessé. Sa vengeance est toujours bien réfléchie et peut même s'étendre sur des années selon les dommages causés émotionnellement. Il n'oublie rien et ne pardonne rien. Comme on dit, avec le Scorpion, il faut se méfier de l'eau qui dort. 7. Ces légendaires sautes d'humeur. Même si l'homme Scorpion paraît être l'homme le plus sociable au monde et semble avoir une totale confiance en lui en public, il n'en demeure pas moins un être fragile. Une fois par mois, il aura sa période solitaire et de remise en question intense. Pour réussir une relation de couple, sa partenaire doit accepter son humeur changeante. 8. Difficile en amour, mais fidèle. Il ne s'engage pas facilement car il doit se sentir en parfaite osmose avec sa partenaire. Il préférera rester seul que mal accompagné. 9. Souvent attiré par les brunes ténébreuses. Même s'il n'a rien contre les blondes ou les rousses, l'homme Scorpion préfère le naturel au superficiel, et aime la chaleur que dégagent les brunes. 10. A un goût prononcé pour le luxe. Peu importe le milieu d'où il est issu, l'homme Scorpion a un goût prononcé pour les belles choses. Il est même prêt à travailler d'arrache-pied pour obtenir ce qu'il veut. 11. Sociable et adore faire la fête. L'homme Scorpion est toujours entouré d'un groupe d'amis car il accorde beaucoup d'importance à l'amitié. Il déteste s'afficher seul en société. 12. Partenaire sexuel idéal. L'envie ne le quitte jamais. Le sexe est primordial dans la vie d'un Scorpion. Pour lui, c'est le ciment du couple. Il sait d'ailleurs parfaitement attiser le plaisir chez la femme.